Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ces 21 heures de la télévision Bofferé. Et nous nous en excusons pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Pour une mobilisation générale des ressources, le CNSP a décidé de créer un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Fonds qui puisera ses ressources des prélèvements dans certaines rubriques, notamment les appels téléphoniques, les prix des hydrocarbures, les tickets des transports aériens et terrestres et bien d'autres modes de mobilisation financière. Les citoyens nigériens se sont exprimés ce matin sur la question. Suivant le reportage. La création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie par le CNSP pour une mobilisation générale des ressources est une initiative pour renforcer la solidarité nationale et le bien-être de la population. Cette dernière apprécie à sa juste valeur la dite décision. C'est une très bonne initiative pour le CNSP d'avoir pensé à la collecte des fonds à l'interne. Parce qu'il s'agit ici d'une mobilisation à l'interne. Chaque citoyen, normalement, doit contribuer à ce que, en tout cas, cela soit une réalité. Parce que c'est dans l'intérêt général de notre pays. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Parce que ce fonds va permettre de travailler dans le pays, d'aider vraiment nos forces, nos vaillants soldats à faire beaucoup de choses dans le pays. C'est une très très bonne initiative et je l'encourage. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui sera géré par un comité sous la supervision et le contrôle du CNSP, visera principalement un prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures, un prélèvement sur les recettes provenant des redevances annuelles de régulation versées à l'Agence de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, par les opérateurs titulaires d'une licence et d'une convention ou d'une autorisation. Un prélèvement de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre et de péage routier. Un prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien. Un prélèvement de 10 francs sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet par consentement du consommateur. Un prélèvement de 10% sur la taxe sur les nuitées d'hôtel. Des contributions volontaires financières ou en nature des populations, des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique, ainsi que des ONG, associations, projets et programmes de développement, des volontaires financières et en nature de la diaspora. Les prélèvements au titre des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures n'auront aucune incidence sur le prix du litre à la consommation. Cependant, pour que ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie réponde aux attentes des initiateurs, les citoyens interrogés préconisent. Ce que nous voulons de cette collecte, qu'on met des gens dignes, capables de faire cette collecte et de gérer ce fonds pour que ce fonds-là puisse aller à l'endroit indiqué, c'est-à-dire pour qu'il puisse servir réellement notre pays. On a eu à demander à ce que, vous savez, les Nigériens observent. Nous avions eu à cotiser à un moment, ne serait-ce pour l'équipe nationale du Niger. Et qui a su ce qui s'était passé après? Rien. C'est pour cela, c'est des choses que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit en tenir compte. Mettre l'accent, surtout la vigilance sur la gestion de ces fonds. Et surtout, j'ai vu, c'est Mme Rechi de Asusu qu'on a amené. C'est une dame dynamique. Elle, vraiment, ça va. Cette initiative du CNSP va sans nul doute permettre au Niger de faire face aux sanctions de la CEDEAO et les autres institutions internationales de suspendre leur appui budgétaire, mais également de mieux gérer certaines préoccupations du pays. Le nouveau comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, déjà sur le terrain à travers une marche de soutien ce matin aux actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mahamadou Jibo Samaïla, alias Malan, et ses camarades promettent de redonner une nouvelle image du scolaire nigérien à travers des actes responsables et patriotiques. Souleymane Ousmane et Rabi Labo pour le contrat. C'est une marche pacifique de soutien au CNSP organisée par le comité directeur de l'USN.
Du siège de l'USN à la place de la concertation, les scolaires ont marché pour approuver leur soutien au gouvernement de la transition. Le devoir que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement de libérer l'USN, mais de libérer le peuple nigérian tout entier. L'étudiant ne sera plus celui-là, le prébendier. Nous ne serons plus considérés comme des renégats. Le pays a besoin de nous. Ceux qui tentent de nous défier, qu'ils sachent, comme l'avait dit l'autre, on ne peut pas défier un homme convaincu. Nous faisons le syndicat par devoir. Je vous donne ma parole d'homme. Sur l'honneur de cette structure, nous allons redresser cette structure. Les individus qui cherchent à se dresser contre la volonté des scolaires, je vous assure, ils feront face à notre colère. Et qu'ils sachent, à partir d'aujourd'hui, nous serons intraitables, nous serons intolérables vis-à-vis de leur comportement de trahison. La marche de soutien au CNSP de l'USN vise également à dénoncer le système de l'impérialisme et du comportement de certains acteurs. En réalité, l'objectif recherché est de montrer, tel que les textes de l'USN l'ont exigé, qu'il fallait être aux côtés du peuple. Non seulement aux côtés du peuple pour combattre au milieu, à l'interne et derrière le peuple, dans le cadre de la lutte telle que l'USN l'avait toujours demandé, mais aussi et surtout à répondre à l'idéologie anti-impérialiste de notre cadre. Parce que nous le savons, l'USN dans ses définitions premières, c'est d'abord cette structure qui est anti-impérialiste dans son inspiration, dans sa quintessence et dans son essence. Et c'est la raison pour laquelle nous, comme militants bien entendu de l'USN avertis, il nous est question de répondre partout où l'appel nous sera lancé de venir combattre au nom de l'anti-impérialisme. L'USN, par ce mouvement, témoigne une fois de plus son engagement aux côtés des masses populaires et à défendre la patrie. La présente marche s'est déroulée en simultané dans les autres régions du pays. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tchani, a signé en milieu de semaine 3 décrets portant nomination et affectation des magistrats sur l'ensemble du territoire national. Pour le mouvement M62, ces affectations et nominations constituent une lueur d'espoir eu égard à l'état dans lequel se trouve la justice nigérienne. Abdelaziz Mahamadou et Omar Boukari pour d'autres précisions. Les 3 décrets signés par le président du CNSP, chef de l'État, portant nomination et affectation des magistrats, ont touché l'ensemble de l'appareil judiciaire du Niger, de l'administration centrale aux tribunaux d'instance en passant par les différents cours et tribunaux. Ce profond remaniement de ce secteur, combien important dans la vie du Niger, est une lueur d'espoir selon le coordonnateur du mouvement M62. Et que la refondation que nous voudrions de la République passe nécessairement par une justice indépendante, libre et digne de ce nom, et qui ne serait passée par l'administration continue par les mêmes acteurs qui ont tiré la justice vers le bas. Parce que pour nous, le problème essentiel que vivent les citoyens nigériens, c'est un problème d'injustice. C'est un problème de manque de confiance entre les justiciables et les acteurs de la justice. Parce que nous avons vu par les faits des juges se comporter comme étant des militants des partis politiques, jusqu'à avoir le clamé pour certains face à certains justiciables. Mieux, Abdoulaye Seydou et l'ensemble des structures de la société civile, membres de leur coalition, attendent l'effet immédiat que ces nominations vont apporter aux citoyens au regard du nombre important de détenus dans les prisons du Niger qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, beaucoup de jeunes qui ont été pris aujourd'hui, qui sont dans les prisons. Les prisons sont surpeuplées. Nous l'avons dit plusieurs fois dans nos communications d'innocents. Il faut accélérer ces dossiers pour amener ces jeunes à connaître leur sort. Chaque jour que Dieu fait, c'est des interpellations par rapport aux détenus politiques, à des cadres et
aux militaires par rapport à leur libération. Mais jusque-là, en tout cas, rien n'est fait dans ce sens. Nous estimons que ces affectations, peut-être, en tout cas, c'est notre espoir, vont donner une suite rapide à la prise en charge de ces cas-là et que tous les dossiers qui vont être transférés à la justice, notamment à partir de la mise en place de la COLDEF, puissent connaître un traitement accéléré. Pour nous, ça c'est l'entrée en matière. Mais au fond, c'est véritablement une réflexion approfondie qu'il faut mener sur le problème de la justice et comment faire en sorte que la justice soit rendue au nom du peuple et dans le strict respect de la règle des droits. Pour rappel, les nominations aux diverses fonctions de la magistrature du Niger sont faites par décret du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, et ce, sur proposition du ministre en charge de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir au lendemain des événements du 26 juillet 2023, le Niger vit des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, notamment la fermeture des frontières, une situation qui impacte l'approvisionnement de certains produits et fruits, notamment la banane. Précision avec nos reporters Anifatou Doulaye et Mamadou Djori. Sur les étalages des fruits, manque à l'appel la banane, la pomme et bien d'autres au grand détriment des acheteurs. Je suis venu chercher des oranges avec de la banane, mais je ne trouve que des oranges. Le revendeur m'affirme que la rupture de la banane est due à la fermeture des frontières. Je suis venu acheter de la banane et de la pomme. On m'a dit qu'elles sont en rupture et cela fait 3 semaines qu'on ne trouve pas ces fruits. Selon les explications données par les revendeurs, la faute résulte des sanctions prises par la CEDEAO à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 ayant entraîné la fermeture des frontières. La pomme et autres fruits sont en manque, notamment la banane est en rupture bien avant le coup d'État. Mais maintenant, Dieu merci, ça commence à venir. La rupture de quelques fruits est due à la fermeture des frontières. Il n'y a que le pastèque et l'orange qui sont disponibles. Avant le coup d'État, les frontières du Bénin sont fermées à plus forte raison maintenant. Les autres fruits du Niger, bien avant la fermeture des frontières, comme la banane, est en rupture. Les autres fruits nous viennent par bateau. Le Niger importe. La plupart des fruits exotiques proviennent des pays côtiers comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria. Les commerçants, par peur de perdre leurs revenus, ne vont plus dans ces pays et du coup on remarque l'absence et une hausse des prix des produits. À présent, la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire de chaque mercredi actuelle sur le web avec Aminata Yaya Mega et Balima Brema. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis, c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 11 octobre 2023. Les États-Unis estiment qu'il y a eu coup d'État au Niger et suspendent plusieurs programmes, nous apprend leséchos du Niger.com.
Plus de 2 mois après les événements du 26 juillet ayant vu la chute du pouvoir de Mohamed Bazoum, les États-Unis, qui se sont jusque-là montrés prudents sur la question, ont conclu qu'un coup d'État militaire avait lieu au Niger. Cette nouvelle décision fait suite à une autre décision prise le 5 août par les États-Unis et qui indiquait la suspension provisoire de certains programmes d'aide étrangère au gouvernement du Niger de près de 200 millions de dollars. Cette aide est désormais également suspendue conformément à l'article 7800 de la loi de crédit annuel du département d'État. Cette décision consacre aussi la suspension par le Millennium Challenge Corporation et de toute assistance au Niger, y compris tous les travaux préparatoires sur son compact de transport régional du Niger de 302 millions de dollars et toutes les nouvelles activités sur son compact de 2018. Néanmoins, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué que son pays maintenait son aide humanitaire, alimentaire et sanitaire vitale au bénéfice des populations nigériennes. Concernant l'issue de la crise, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que les États-Unis avaient par ailleurs l'intention de continuer à travailler avec les gouvernements régionaux, notamment au Niger, pour faire progresser les intérêts communs en Afrique de l'Ouest. Nous sommes aux côtés du peuple nigérien dans ses aspirations à la démocratie, à la prospérité et à la stabilité. Depuis le coup d'État, nous avons soutenu des efforts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour travailler avec le Niger en vue d'un retour à un régime démocratique. Toute reprise de l'action américaine nécessitera une action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie afin d'inaugurer une gouvernance démocratique dans un délai rapide et crédible, a-t-il indiqué, avant de réitérer la demande en faveur de la libération de Mohamed Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues. Les soldats français ont entamé leur retrait du Niger, explique pour sa part Zunbourse.fr. L'état-major des armées françaises a déclaré hier mardi que s'étaient effectués les premiers départs des militaires français déployés au Niger, conformément à une annonce du président Emmanuel Macron le mois dernier, à la suite du coup d'État mené par des officiers militaires à Niamey le 26 juillet dernier. Cette manœuvre complexe se déroule en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes, a indiqué l'état-major des armées via le réseau social X, anciennement Twitter. Il s'agit d'un revers pour le site internet, il s'agit d'un revers pour l'influence de Paris en Afrique de l'Ouest, alors que les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, avaient déjà réclamé ces 2 dernières années le départ des troupes françaises, dans un contexte notamment de ressentiment à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. Dans une déclaration lue à la télévision publique, le gouvernement du Niger a demandé la coopération des civils à l'égard des mouvements de 1500 soldats français, indiquant que ceux-ci devaient rejoindre le Tchad via des routes, un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, à travers des zones pour certaines peu sûres. Pendant ce temps, l'Algérie a décidé de suspendre sa médiation dans la crise politique au Niger, selon lepoint.fr. Alger a décidé lundi 9 octobre au soir de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires au Niger, envisagées jusqu'à l'obtention de clarifications qu'il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne. Dans leur communiqué, les affaires étrangères algériennes ont rappelé que le mercredi 27 septembre 2023, les autorités nigériennes ont informé par lettre officielle le gouvernement algérien de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté. L'Algérie avait proposé fin août sa médiation dans la crise que traverse ce pays voisin, avec notamment l'idée d'un délai de 6 mois pour la mise en œuvre d'une solution politique devant aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique au Niger. Les arrangements politiques de sortie de crise exigent l'impérative association et l'aval de toutes les parties au Niger, sans exclusion aucune. Ces arrangements devant être conduits dans un délai ne dépassant pas les 6 mois, sous le contrôle d'une autorité civile conduite par une personnalité consensuelle acceptée par toutes les factions de la politique au Niger, afin d'aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays, avait détaillé le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Enfin, Balima, conflit israélo-palestinien. Israël mène plusieurs raids aériens sur le quartier de Gaza, selon aa.com.tr. Les avions du combat israélien ont bombardé 450 cibles dans le quartier d'Al-Fourqan, au nord de la bande de Gaza,
au cours des 24 dernières années, nous apprend le site. L'armée israélienne a déclaré par voie de communiqué publié sur la plateforme X que des dizaines d'avions de combat ont attaqué il y a peu plus de 200 cibles autour du quartier d'Al Fourqan. C'est la troisième attaque menée contre la zone au cours de ces 24 heures, durant laquelle l'armée israélienne a attaqué plus de 450 cibles dans le quartier, a ajouté la même source. L'armée israélienne prétend que le quartier Al Fourqan est un repère du mouvement Hamas et que de nombreuses activités contre Israël y sont planifiées. L'armée a menacé de continuer à agir avec force contre les infrastructures de l'organisation Hamas qui dirige le terrorisme contre l'État d'Israël et de poursuivre les vagues d'attaques d'envergure dans la bande de Gaza, même à l'heure actuelle. À l'aube du samedi dernier, l'opération militaire Déluge d'Al-Aqsa a été lancée contre Israël par le Hamas en collaboration avec d'autres factions palestiniennes à Gaza en réponse aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux de culte et plus particulièrement contre la mosquée d'Al-Aqsa dans Jérusalem-Est occupée. De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération Épée de fer et continue de mener des frappes intensives contre de nombreuses zones de la bande de Gaza habitées par plus de 2 millions de Palestiniens qui subissent des conditions de vie détériorées à cause du blocus israélien en place depuis 2006. De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération Épée de fer et continue de mener des frappes intensives contre les nombreuses zones de la bande de Gaza habitées par plus de 2 millions de Palestiniens qui subissent les conditions de vie détériorées à cause du blocus israélien mis en place depuis 2006. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci aussi à vous, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.